et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de mon podcast. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un thème qui va pas être si joyeux, mais je trouve tellement important d'en parler. C'est le thème de la comparaison aux autres. Alors avant de commencer, je tiens quand même à préciser que j'ai un haut. Alors je sais pas si on me voit bien, je suis pas toute nue, mais c'est vrai que d'ici on voit rien. Donc je le précise avant tout. J'espère vraiment que vous allez aimer cet épisode. C'est vraiment un sujet que j'ai trouvé vraiment important et que j'avais vraiment envie d'aborder. Donc je vous fais pas plus attendre et c'est parti pour le podcast. Pour commencer ce podcast, pour une fois, je ne vais pas donner de définition parce que je pense que vous savez très bien ce qu'est se comparer aux autres et je suis absolument sûre que vous vous êtes déjà comparé aux autres. La comparaison, avant tout, c'est quelque chose d'humain. On est humain, on ne peut pas être parfait, donc forcément, on a tendance à se comparer aux autres, on voit la vie des autres, on voit les réseaux sociaux notamment. Forcément que votre cerveau va se comparer, c'est quelque chose d'humain, mais j'ai vraiment envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui peut être très néfaste dans une vie. Et je ne sais pas si on s'en rend assez compte, surtout avec les réseaux sociaux. La comparaison, comme je le disais, elle a toujours existé. Si c'était à l'époque médiévale, on comparait peut-être la terre de l'autre, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais avec les réseaux sociaux, elle est tellement décuplée parce que déjà, on est face à beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'images. À l'époque, on pouvait on pouvait se comparer avec son voisin, par exemple, ou sa famille. Alors que là, on peut se comparer limite avec la terre entière. Donc on a vraiment un monde qui est devenu beaucoup plus grand. D'autant plus que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui nous capte énormément l'attention. Donc quand on est sur notre portable, généralement on va scroller un moment, on va être très captivé par l'écran. Et du coup, on va vraiment se mettre dans cette bulle. Et c'est une bulle qui va finir par être négative parce que vous allez finir par vous comparer. Et pourquoi se comparer, c'est aussi négatif? Premièrement, vous comparer aux autres peut vous faire énormément baisser votre estime de vous. Parce que vous allez regarder les autres et généralement on ne se compare pas au négatif. On va toujours regarder ce qu'il y a de plus positif chez les autres, l'avantage qu'ils ont sur nous et on va se comparer à ça. Je reprends l'exemple des réseaux sociaux parce que pour moi c'est l'une des choses les plus parlantes. Par exemple, on va regarder la vie des influenceurs. Ce qui est aussi très parlant, c'est que plus on prend en âge, et je peux vraiment relate sur ça, plus on prend en âge, plus on commence à se comparer à des personnes soit de notre âge ou soit des personnes plus jeunes aussi. Par exemple, on va voir des personnes qui ont à peine 18 ans avec des grands appartes, qui semblent avoir des vies de ouf, avoir une sociabilité de ouf, aller toujours dans de beaux restaurants, une belle voiture, parfois un couple hyper stable, ils ont déjà rencontré l'amour de leur vie à peine 20 ans. Et quand tu te compares et tu regardes ta vie à toi, qui est la vie réelle, qui est la réalité, ça te semble beaucoup moins bien en fait. Et ça, c'est normal de le remarquer. Et le problème, c'est que ça va énormément faire baisser ton estime de toi. Le problème, c'est que tu te compares à une chose qui n'est pas une réelle réalité. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on ne montre pas la réalité. Je le dis toujours, et c'est tellement important que les gens le comprennent, c'est que les réseaux sociaux, ça n'a pas vocation de montrer la réalité. Ils ont la vocation de montrer un contenu qui fasse réagir, un contenu qui fasse liker, qui fasse partager. Et donc, c'est pas la réalité qui provoque ces réactions-là, forcément. Si tu fais une story, c'est pas ton plat de pâtes alimental sans sauce que tu vas mettre. Parce que ça va pas faire réagir. Ou alors les gens ils vont se dire, mais pourquoi elle poste ça? Ça va pas être intéressant. Alors que si tu vas dans un grand restaurant, là, tu vas prendre une très jolie photo que tu vas cadrer, faire attention à la luminosité et le poster sur Instagram. Et du coup, le problème, c'est que tout le monde fait ça. Tout le monde ne poste toujours que ce qu'il a envie de montrer. La plupart des gens, ils n'ont pas envie que tu vois la réalité de la vie, ils ont envie que tu vois les meilleurs aspects, parce que même eux-mêmes ont envie de partager les meilleurs aspects, c'est tout à fait normal. Même dans une conversation, je ne vais pas arriver en te disant ça fait une semaine que je suis dans le mal. Non, tu vas arriver, tu vas dire je suis tel métier, c'est ma passion, je fais ça. Tu vas partager le positif et c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que nous, on va le regarder déjà en tout instant, mais on va surtout le regarder dans des moments où on va pas être à notre max. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, entouré de vos amis, dans un grand restaurant, si vous êtes en vacances, si vous êtes dans un endroit, je sais pas, avec vos amis, ou dans une soirée, ou tout ce que vous voulez, c'est pas forcément dans ces moments-là où vous allez plus passer le temps sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, ça va être souvent des moments soit dans les transports, soit chez vous dans votre lit à scroller. Et du coup, vous allez comparer à l'instant présent et vous allez regarder la dernière influenceuse qui est allée aux Bahamas sur un coup de tête parce qu'elle avait envie de se changer de Paris. Et vous allez regarder vos vies, vous allez dire mais moi j'en ai pas l'occasion, mais moi les Bahamas je dois économiser 1 an et encore pour y aller. Donc forcément que en comparaison vous allez vous sentir plus bas et ça va tellement baisser votre estime de vous. Et pour parler encore d'estime de vous, on va parler encore d'un truc qui est encore plus parlant, ça va être le corps. Parce que je pense que c'est l'une des choses qui peut être encore le plus néfaste. C'est vrai qu'on peut se comparer au niveau monétaire, les maisons, les biens, tout ça.
Mais vraiment, se comparer au niveau du corps, c'est vraiment tellement néfaste. Par exemple, vous regardez dans le miroir, vous voyez en tout instant, vous voyez le matin, mais vous voyez surtout la journée après avoir pris plusieurs repas, dans des pauses, par exemple, des fois on s'assoit, on a vacille, donc son ventre il ressort. On ne se voit pas toujours dans son meilleur avantage. Et ça, c'est la réalité. C'est comme ça qu'est le corps humain. Un corps humain n'est pas toujours sec, il n'est pas toujours avec un ventre plat, sans poils, sans rien du tout. Un corps humain, il est humain et toutes les choses que vous voyez dans votre miroir, vous allez finir par croire que ce sont des choses qui ne sont pas normales ou des choses qui sont mauvaises. Alors que c'est ça la normalité. Parce que quand vous allez ouvrir Instagram, vous allez voir quoi? Vous allez voir des hommes, des femmes avec des corps secs, musclés, avec un ventre tout minuscule. Puis on va voir une vidéo d'une fille qui apparaît, qui juste se tourne et puis elle fait 1 million de vues parce que juste elle a un ventre minuscule. Et toi, tu regardes ton ventre, tu vois qu'il est énorme. On dirait que... Non mais vraiment, tu vas mettre une comparaison qui va être totalement injuste. Tu vas te sentir mal parce que tu peux pas te sentir bien après avoir consommé ce type de contenu-là. Et souvent, tu vas faire une fixette sur l'un de tes complexes. Parce que tu vas pas regarder toute la vidéo. Peut-être la personne que tu regardes, elle peut être tout à fait basique, mais toi, imagine ton complexe et ton ventre, tu veux rester sur le ventre, parce que je sais que c'est le complexe de beaucoup de personnes, et tu vas voir qu'elle, elle a un ventre plat, donc dans ta tête, tu vas te focus que sur ça. Tu vas te dire, waouh, elle a un ventre plat, une taille fine, oh la chance, mais tu regardes pas l'entièreté, parce que tu vas te fixer sur ton complexe. Et c'est ça qui est vraiment très dangereux avec les réseaux sociaux. Et c'est pas le seul impact négatif. Il va aussi avoir le fait que ça va vous créer, que ça peut vous créer de l'envie. Moi, je considère que l'envie, c'est vraiment quelque chose qui sera toujours négatif. Certains vont appeler ça de la motivation. Pour moi, je considère qu'entre l'envie et la motivation, il n'y a vraiment qu'un pas et que le pas, il peut être très rapidement, surtout à cause des réseaux sociaux, encore une fois, parce que dans la réalité, peut-être que vous allez avoir une personne qui a des choses que vous voulez avoir, et peut-être que cette personne, elle va vous en parler, elle va vous dire, imaginons, ça va être, je sais pas, une voiture, elle va dire, oui, j'ai cette voiture-là, mais j'ai tellement travaillé pour l'avoir, et puis vous allez l'avoir galéré, cette personne, pour avoir ce bien, alors peut-être vous allez plus rationaliser. Mais sur les réseaux sociaux, il n'y aura jamais ce background-là, il n'y aura jamais cette rationalisation-là, du coup, ça peut énormément vous créer de l'envie. Et du coup, vous allez comparer votre vie, ce sera hyper négatif. Moi, je considère que dans la vie, c'est comme tout. Chacun a son temps, chacun a son timing, chacun a des choses que d'autres n'ont pas des choses que d'autres ont. C'est ça, être humain. On ne peut pas avoir tout, on ne peut pas être parfait dans tout, on ne peut pas avoir tous les avantages. Et se créer de l'envie, c'est tellement inutile parce que vous allez même vous mettre à ne plus voir vos propres avantages. Par exemple, vous allez vous fixer sur votre complexe, imaginons qu'est votre ventre, mais vous ne remarquez pas toutes les autres belles choses que vous avez. Vous pouvez être une personne magnifique et avoir un complexe et vous focus que sur ça. Et c'est ça que ça va vous créer, le fait de se comparer, parce que vous allez vous comparer à une chose qui n'est pas forcément réelle, une chose qui va vous faire que du mal et peut vous créer énormément d'envie. Et je considère que l'envie, c'est jamais positif. Bien sûr, il y a ce qu'on va appeler la motivation et autre chose, mais moi je considère qu'il y a quand même qu'un pas, parce que voir un peu de contenu, un peu de choses, on peut se motiver, mais en voir trop, vous allez finir par vous comparer, et ça va vous créer de l'envie. Et vraiment être une personne envieuse, vraiment je ne le souhaite à personne. Surtout si vous êtes une personne adulte, être un adulte envieux, à voir les autres, oh regarde ce couple-là, oh regarde cet argent-là, oh regarde ce corps-là, oh regarde cette garde-robe. Je vous jure que c'est pas comme ça qu'on avance, c'est pas comme ça qu'on se crée une vie qui nous correspond, parce que en fait c'est un schéma qui va être hyper toxique et vous allez vous mettre à rentrer dans un schéma hyper toxique à juste être envieux avec les autres. Parce que je considère que quand on envie les autres, je considère qu'on peut pas vraiment être très sain. Si tu as une amie et que tu te mets à envier sa vie, j'ai du mal à me dire que tu puisses être une personne saine dans cette relation-là. C'est pas possible. Et ça, c'est ce que va vous créer la comparaison. Et autre chose que peut vous créer la comparaison, c'est un énorme sentiment d'insatisfaction. Par exemple, vous allez voir sur Instagram, je vais encore prendre le cas des relations. Vous allez voir une personne qui a toujours plein d'amis, qui est toujours très entourée, elle va toujours en voyage avec 4 copines, elle fait son anniversaire, il y a 20 personnes, et puis vous regardez à côté de ça, et vous vous rendez compte que vous avez juste 2 potes, que vos potes parfois ils sont occupés, donc ils n'ont pas le temps forcément d'être tout le temps avec vous, et vous allez construire un sentiment énorme d'insatisfaction qui potentiellement n'est pas justifié. Peut-être que ces 2 amis que vous avez là, ils sont peut-être pas nombreux, mais c'est peut-être des super potes. Et vous, au lieu d'apprécier juste le fait d'avoir ces 2 personnes-là, vous allez vous mettre à être hyper insatisfait sur votre vie, à vous dire oh là là, moi j'ai pas de chance, moi j'ai pas autant de potes que cette personne, moi j'ai pas ce qu'elle a cette personne, alors que peut-être que ces 2 amis-là vous conviennent parfaitement. Et encore une fois, je le répète et j'aime trop le dire, mais qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que cette personne elle a 20 potes, mais sur ces 20 potes, il y en a 19 qui la détestent secrètement, il y en a 19 qui ne l'aiment pas, mais ça fait de très belles photos, ça fait de très belles soirées, de très belles vidéos, et vous êtes là à être insatisfait, à vous comparer à quelque chose qui n'est peut-être même pas réel. Et pareil pour le corps. À force de voir toujours des corps parfaits, des corps musclés, des corps... Enfin,
On sait très bien quel type de contenu je parle, quel type de contenu font liker et quel type de contenu sont généralement proposés. On va risque d'être très insatisfait de notre corps. Et aussi notamment au niveau du corps, je pense que le corps c'est très parlant. À force d'être bombardé de corps parfaits, vous allez regarder votre corps dans le miroir et je vous assure que vous allez finir par avoir un énorme sentiment d'insatisfaction envers votre corps. Et souvent on va penser que c'est justifié. Si j'aime pas mon corps, si j'aime pas mon ventre, si j'aime pas mes bras, si j'aime pas mon nez, c'est justifié, c'est parce qu'ils sont moches. Alors que non, en fait c'est parce que tu te compares, parce que tu vois une perfection qui doit être standardisée et tu penses que c'est ce que tu dois devenir, tu penses que ce que tu es censé être, et du coup forcément tu te compares et tu finis par être insatisfait juste à cause de l'over-comparaison. À présent, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à moins vous comparer ou à carrément arrêter la comparaison négative. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est ayez de la compassion avec vous-même. On est tous différents, on a tous nos forces, on a tous nos faiblesses et des fois on est beaucoup trop dur avec nous-mêmes. Oui, à l'âge que tu es, tu vas pas peut-être atteindre ton objectif que tu avais, mais c'est pas grave. Continue d'essayer, continue de travailler. Tu l'auras peut-être plus tard, mais vraiment juste être super dur avec soi-même et s'auto-critiquer, ça vous aidera jamais et au contraire, ça vous fera ralentir sur votre progression. Pareil avec le corps, on est trop dur avec nous-mêmes. Parfois, on va détester notre corps pour 1 ou 2 centimètres en trop, alors que vous vous rendez pas compte toutes les choses que notre corps nous permet. Rien que le fait que vous puissiez être debout, que vous puissiez marcher, que vous puissiez travailler, que vous puissiez réaliser vos passions. Au contraire, on devrait être hyper reconnaissant à notre corps au mieux d'être super dur. Donc vraiment, soyez compatif. Non, c'est pas le mot. Ayez de la compassion envers vous-même. Traitez-vous comme vous traiterez une personne que vous aimez. Prenez, je sais pas, votre mère, votre enfant, votre meilleur ami. La manière dont vous traitez cette personne-là, traitez-vous de la même façon. Deuxièmement, ça va être célébrer vos succès. Même les tout petits succès, il faut vraiment que vous preniez un temps à les célébrer. Parce que j'ai vu ça beaucoup et j'ai été énormément ce genre de personne. C'est-à-dire, je me mets beaucoup d'objectifs, beaucoup de choses à faire. Et des fois, je les réalise et je prends même pas le temps de m'arrêter et me dire, ouais, tu l'as fait. Je vais me dire, ok, bah, c'est quoi la prochaine étape? Et du coup, ça vous aide pas du tout parce que du coup, vous avez l'impression d'avoir jamais de réussite ou jamais de trucs positifs qui vous concernent. Alors que si, et quand je vous dis petit, ça peut être petit. Prenez tous les petits trucs chez vous qui peuvent être célébrés et vraiment célébrez-le. Ça peut être avoir réussi à vous libérer d'une relation toxique. Célébrez-le, n'ayez pas honte, vraiment célébrez-vous. N'ayez pas honte de le faire et au contraire, je vous assure que ça va vraiment vous aider à arrêter de vous comparer parce que vous allez vous rendre compte de toutes les choses que vous avez déjà faites et toutes les choses que vous faites au quotidien. Mon troisième conseil, c'est définissez vos objectifs. Peut-être vos objectifs, c'est de carrière, peut-être c'est de famille, peut-être c'est des relations, peut-être c'est tout ce que vous voulez, mais définissez-les. Vraiment que vous sachiez quels sont vos goals, quels sont vos buts, parce qu'en les sachant, et je pense que ça c'est l'un des principes du vision board, parce que c'est en les sachant, on va plus être apte à les réaliser, tu vas plus les visualiser, et ça va t'aider à petit à petit à plus aller vers tes goals. Et bien sûr, ça va être de les définir et bien sûr après de mettre en place des stratagèmes pour les atteindre. Je n'ai pas besoin de le préciser, mais je le précise quand même. Mon quatrième conseil, c'est ayez de la gratitude. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà. C'est vrai qu'on est souvent dans une course à qu'est-ce que je pourrais apporter encore, qu'est-ce que je pourrais apporter à ma vie, je veux ça, mais des fois, il faut juste prendre un temps pour se poser à l'instant présent et pour vous rendre compte de toutes les choses que vous avez déjà. Je le disais un petit peu en exemple tout à l'heure avec le corps. On se compare notre corps à se dire peut-être mon ventre est pas assez ci, mes bras sont trop ça, ma tête est trop ci, pas assez ça, mais on se rend pas compte que la fonction de base de notre corps, j'espère, ça dépend bien sûr de qui me regarde, mais globalement elle est remplie. Si vous pouvez marcher, si vous pouvez courir, sauter, si vous êtes en pleine forme, en pleine santé, soyez reconnaissant déjà d'avoir ça parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et je sais que quand on est un peu bloqué dans son quotidien, des fois on a la tendance à se voir que soi, à pas forcément voir les autres, mais on se rend pas compte le nombre de personnes qui n'ont pas toutes les capacités physiques que l'on a. Courir, pour moi c'est basique, je vais jamais me dire je vais être content parce que je peux courir, alors que tout le monde ne le peut pas, tout le monde n'a pas de jambes, tout le monde n'a pas de bras, tout le monde n'a pas les choses que vous avez potentiellement. Et donc vraiment soyez reconnaissant pour les choses que vous avez déjà. Là je parlais pour l'aspect du corps, mais ça peut être aussi l'aspect financier. D'accord, vous êtes Paris, mais vous avez un appartement qui vous convient, votre famille est en sécurité, ils sont pas par exemple dans la rue ou dans une situation très précaire. Soyez déjà reconnaissant de ce que vous avez. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour être reconnaissant de ce que l'on a. Et rien que ça, soyez déjà reconnaissant et je vous assure que ça va énormément vous aider contre la comparaison. Cinquième conseil, je vais en revenir aux réseaux sociaux. Si à chaque fois que vous ouvrez Instagram, que vous ouvrez TikTok, que vous ouvrez tous vos réseaux sociaux, vous vous sentez mal parce que vous comparez à certains comptes, à certains types de personnes, vraiment n'ayez pas peur de faire des pauses de réseaux sociaux. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois. Faites des pauses et nettoyez vos réseaux sociaux. Vraiment, je le répète encore une fois, les réseaux sociaux, ça marche de manière algorithmique. Donc, c'est concrètement le contenu que vous consommez qui va vous être
reproposé. Si vous avez tendance à liker un contenu, à passer beaucoup de temps à l'enregistrer, c'est ça qui va vous être reproposé. Alors si vous passez votre temps à consommer que de contenu qui vous complexe, il va vous être proposé encore et encore. Parce que le but des réseaux sociaux, c'est de capter votre temps, que vous passiez plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc forcément, il ne va pas vous proposer des choses où vous n'en avez rien à faire. Et du coup, il faut faire attention à son contenu qu'on consomme et je pense qu'on peut quand même le maîtriser d'une certaine façon. Du moins, on peut l'améliorer. Tout le monde n'a pas le même contenu que vous avez. Par exemple, si vous avez que un contenu avec des corps parfaits, peut-être parce que vous avez vraiment tendance à que liker ce type de contenu, à beaucoup interagir avec et ça va vous être proposé. Essayez de liker, d'interagir avec des corps plus divers, des corps qui vous ressemblent. Ça, c'est très important d'avoir au moins une ou deux influenceurs, influenceuses avec des corps qui vous ressemblent parce que ça va vous aider à comprendre que vous êtes pas si différents. Du coup, essayez vraiment de nettoyer vos réseaux sociaux et si vraiment c'est trop, faites une pause, n'ayez pas peur. Deuxième conseil, c'est reconnaissez que la comparaison, elle est souvent injuste. La plupart du temps, on ne va pas comparer de manière égale. Ce sera jamais égal. Pour moi, je considère qu'une comparaison n'est jamais égale parce qu'on est humain et on est tous différents. On a tous rien que des vécus différents, donc ce sera jamais juste. Et on va souvent comparer nos faiblesses à leurs forces. Par exemple, tu vas prendre une personne et tu vas juste prendre les choses que toi tu n'as pas, donc tes faiblesses, pour comparer à ce que la personne elle a. Alors tu vas pas prendre le fait qu'elle a des faiblesses, tout le monde a des faiblesses, tout le monde a des faiblesses, des qualités, et toi tu vas te comparer qu'au positif de cette personne-là et tu vas le comparer qu'au négatif de ta personne. Et du coup, c'est toujours très injuste et ça reste aussi injuste parce que on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Je le répète et je le répéterai toujours, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Tu dis oh regarde, j'aimerais trop avoir ce corps-là, mais tu sais pas, ça se trouve c'est une personne qui a des TCA, qui a souffert de maladies concernant le corps ou des maladies, je sais pas, par exemple l'anorexie pendant des années, elle s'en est sortie, elle pose son corps et toi t'es là à l'envier. C'est tellement injuste, on sait pas ce qu'il y a derrière, on ne connaît pas les gens. Moi, tant qu'on ne vit pas une vie, on ne connaît pas les gens. Ça peut être une personne proche de toi, tu ne connais pas ce que la personne elle a vécu. Alors juste être là à comparer, c'est tellement injuste et pour moi c'est une autre raison de ne pas le faire et donc c'est vraiment mon conseil. Reconnaissez que la comparaison est injuste. Ensuite, le conseil va être évident pour certains, mais c'est travailler votre confiance en soi, travailler votre estime de soi, parce que plus vous aurez confiance en vous, plus vous aurez de l'estime pour vous-même, moins vous aurez tendance à vous comparer et à être dans ce schéma-là, à penser que les autres sont toujours mieux, que les autres ont toujours mieux. Il faut juste prendre confiance en vous et je sais que c'est un processus qui est pas facile parce que je sais qu'on aime beaucoup dire ce conseil, prenez confiance en vous, ayez plus d'estime et ça a l'air juste super simple à dire, on a l'impression que tout le monde y arrive sauf nous alors que non, croyez-moi, c'est vraiment un travail de tous les jours et j'aime bien le dire et le répéter, la confiance en soi c'est pas quelque chose d'acquis, c'est pas t'arrives et puis hop un jour tu passes une étape où tu montes une échelle et hop t'arrives dans la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, pas une étape comme ça, on n'arrive pas de pas confiance à confiance du jour au lendemain, non, ça se travaille tous les jours avec des petits pas et un jour vous réussirez à être dans une zone qui pourrait être de la confiance en vous et vraiment n'ayez pas peur que le processus prenne du temps, mais en tout cas travaillez votre estime de soi et de votre confiance en vous, ce sera toujours positif, même en dehors de la comparaison ça pourra être que positif dans toute votre vie. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous rappeler que vous êtes unique et que la seule personne avec laquelle vous devez vous comparer, c'est vous-même. On ne sait pas ce qui se passe derrière et c'est totalement injuste aussi de se comparer. Donc j'espère que cet épisode vous aura vraiment aidé, que vous aura éclairé sur certaines choses. Peut-être que certains de mes conseils vont vous aider. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié, que vous avez apprécié le moment que vous avez passé avec moi. Je débute dans ce podcast, alors n'hésitez pas à envoyer du love en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant surtout. Donc je vous remercie en tout cas d'être restés jusque là pour ceux qui sont restés jusque là et je vous envoie plein de love et on se dit à un prochain épisode. Bisous bisous.